Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen. On a un chapitre juste incroyable et surtout on a la mort de Choso, c'est une dinguerie. Choso, vraiment c'est un personnage que je kiffais et là maintenant me dire qu'il sera plus là, ça va faire un petit peu bizarre. Bon, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen, on en parle à chaque chapitre, c'est parti. Bon, on commence le chapitre avec un flashback intéressant où on va retrouver Kamo, Choso ainsi que Itadori et en fait l'objectif ça va être pour Itadori d'échanger de corps directement avec Kusakabe et Yuta. Donc oui, c'est voilà, il a aussi échangé son corps avec Yuta, donc au moins on a cette info là qui est assez intéressante. Et sinon l'objectif ça va être de manipuler le sang, de manipuler les hématites pour pouvoir utiliser des techniques. Maintenant encore une fois, ils ont un laps de temps extrêmement court pour s'entraîner. On a Choso qui n'est absolument pas un bon professeur et j'avoue ça m'a fait rire parce qu'il explique genre hyper mal et tout, et donc du coup même Yuji il est en mode ouais bah voilà tu vois Choso, Kamo lui au moins ça c'est un bon professeur, et tu vois le Choso genre en mode avec la petite goutte de sueur et tout là. Non en vrai franchement j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a et tout, et Choso qui me fait rigoler encore une fois. Mais on a Kamo qui va bien expliquer la chose, puisque en gros il va essayer d'expliquer la technique, parce que en ayant ce ressenti de la technique il va pouvoir du coup plus facilement l'utiliser. Choso lui va dire n'importe quoi, mais heureusement on a Kamo qui va l'expliquer qu'en fait la contraction est un sort qui va comprimer le sang, et en gros pour faire simple on peut utiliser par exemple une éponge ou du papier, tout ce qui finalement peut être facilement froissé dans la main, pour retranscrire cette sensation là et s'entraîner, et pour voilà essayer d'imaginer justement une sensation similaire des boîtes de conserve ou de l'argile. Ça fonctionne aussi, tu vois, genre un truc que tu peux compacter, que tu peux écraser, que tu peux utiliser pour ressentir au max en fait la technique, tu vois, enfin la sensation de la technique du moins. Et le truc c'est comme ils sont limités dans le temps, pareil, ils peuvent pas non plus utiliser des giga grosses techniques et tout, puisque on a carrément Choso qui parle de la technique de la supernova et tout, mais en réalité ils ne peuvent pas le faire là. Bon voilà, en gros c'est sympa de voir un petit peu ce flashback, comprendre un petit peu le Itadori actuel, comment il s'est entraîné et tout, et surtout on a des dingueries du côté de Sukuna encore une fois, puisque Sukuna ne peut ouvrir les portes du fourneau qu'après avoir préparé du coup ses ingrédients, donc lacération et dissection, et malgré leur puissance de feu, ben, en fait les flammes du fourneau manquent de vitesse et de portée, et pour remédier à ça en fait Sukuna va faire encore un autre serment, il ne s'arrête plus. Et en gros, en dehors de son territoire, le fourneau ne peut pas être utilisé sur plusieurs cibles. Et ce serment justement a permis à Sukuna en fait non seulement de réduire en poussière tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se trouvait dans le champ d'action du coup de l'hôtel, donc de son extension de territoire, mais aussi de s'assurer que toutes les en fait particules qui en résultaient étaient recouvertes d'une énergie occulte explosive semblable du coup à celle du fourneau. Et en plus de ça, Sukuna il a du coup habilement modifié le fonctionnement de son territoire. En plus de ça, Sukuna du coup il a modifié le fonctionnement de son territoire qui ne permet plus l'accès qu'aux êtres vivants, et maintenant il a aussi la puissance de l'hôtel tout en le scellant hermétiquement. Donc en soi, Sukuna qui est prêt à balancer une giga attaque, il est beaucoup trop stylé. Et ça remet en mode on a gagné. Ikari il est en PLS, Itadori la même chose, et là bam tu as tous les explosifs thermobariques qui vont, et la matière même particulière transformée du coup, qui ont dansé, pleuvé en fait tout simplement sur chaque centimètre du territoire en fait de Sukuna. Voilà, ça a pris l'ensemble du territoire, et la chaleur du fourneau en fait elle s'est propagée directement en mode détonation. Et ça a produit du coup des ondes de choc brûlantes qui ont brûlé l'entièreté du territoire. Ça a instantanément comprimé et décompressé. Et donc ça a, voilà, en fait tous les gens qui étaient vivants à l'intérieur du territoire, ça les a tous butés. Et cette technique là elle est capable en fait d'anéantir instantanément Makora. Enfin on l'a vu, voilà, c'est une technique capable d'anéantir instantanément Makora, donc à Shibuya. C'est le coup ultime de Ryumen Sukuna. Donc c'est une folie de se dire ça. Il a balancé l'une de, enfin ça peut-être sa plus grosse attaque, une attaque de zinzin. Donc tous ceux qui étaient présents ici sont probablement morts, enfin en théorie du moins c'est ce qu'on peut penser, vu que les choses sont pas si simples que ça, puisque on a l'arrivée de personnages inattendus, mais des retours qui font extrêmement plaisir, mais on en parlera juste après, puisqu'en plus d'altérer du coup constamment les conditions nécessaires à cette technique de barrière, voilà, l'utilisation répétée des serments en fait qu'il a fait pour modifier aussi sa portée effective, et signifie que son combat contre Gojo Satoru, ça l'a quand même touché, ça l'a quand même impacté, puisque le fourneau il est resté froid, et Sukuna du coup n'a pas la liberté de déceler ses flammes suite au combat contre Gojo. Donc voilà, c'est très intéressant, on a pas mal
d'infos, on comprend un petit peu mieux le fonctionnement des techniques, mais en même temps, on comprend un petit peu mieux l'utilisation des capacités de Sukuna. Et on a Choso qui s'est sacrifié pour Yuji. Oui, le grand frère s'est sacrifié pour le petit frère, la scène est incroyable. On a des adieux, Yuji qui maintenant tu peux pas me faire ça et tout, et voilà, ils sont contents d'avoir été là l'un pour l'autre et tout, et c'est trop une folie, puisque là on a une sorte de, pas de vision, mais en mode ils discutent autour d'une table, un petit peu dans leur conscience, tu vois, entre guillemets, puisqu'on rappelle quand même qu'ils sont frères, donc en soi j'aime beaucoup l'idée, et en plus de ça, Choso est le grand frère, tu vois, voilà, et c'est logique en théorie que le petit frère, alias Yuji, dépasse un jour le grand frère, c'est dans l'ordre des choses, et donc j'aime beaucoup l'idée, en même temps ça me saoule parce que j'aimais beaucoup Choso, donc la scène était super triste, hein, voilà, honnêtement je le dis, la scène était super triste et tout, voilà, il a été là pour lui quand il a eu besoin de quelqu'un, c'est ce que dit Yuji, mais c'est une folie, hein. C'est une folie de se dire que là c'est finito, pareil il va rejoindre tous ses frères et tout, et maintenant Yuji il est en train de perdre tout le monde les uns après les autres, je veux dire on a eu énormément de personnages qui sont morts les uns après les autres dans ce combat contre Sukuna, et là ça y est c'est la fin de Choso, qui le remercie d'avoir été du coup son petit frère, Yuji qui le remercie, et là c'est fini, il a totalement disparu, il a été totalement désintégré, il l'a protégé avec une barrière du coup Yuji, mais Yuji il l'a devant Sukuna, il demande est-ce que tout le monde va bien, est-ce qu'il y a encore quelqu'un, et qu'est-ce qu'il voit? Juste une terre brûlée, et ce qui va le faire vaciller, puisque là, il se rend compte qu'il vient de perdre son frérot, en plus de ça, il n'y a plus qu'une terre de flammes, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, ils sont tous morts, ils sont tous fait avoir par Sukuna. Heureusement, malgré le fait qu'il allait vaciller, parce que Sukuna lui est toujours là, il commençait à vaciller Yuji, heureusement on a l'arrivée du roi Todo, oui, le petit duo Todo-Yuji qui fait plaisir. Grâce à Todo, Yuji reprend confiance et surtout repart de l'avant plein pot dans le combat, puisque là il commençait un peu à vaciller, mais c'est bon, heureusement ça va bien se passer. Et en fait on a un petit flashback avec des explications sur comment, enfin voilà, pourquoi est-ce que Todo est arrivé maintenant, pourquoi est-ce que Yuji n'était pas au courant du plan qui était prévu. Donc en gros l'idée c'était tout simplement d'utiliser les corbeaux de Mei Mei ainsi que son sort pour évacuer du coup les gens du territoire. Donc le truc c'est que tout, en fait, voilà, être pris dans ce territoire c'est une mort garantie, tu vois. Donc il va essayer de sauver des vies. Maintenant est-ce qu'il va réussir, sachant qu'en plus il a un bras en moins, c'est ça la vraie question. Donc en plus il sera en dehors du territoire, donc ça va être compliqué d'étendre la portée finalement du Boogie Woogie. Donc on peut se poser des questions, comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ça. En soi il n'a pas pu sortir ni Yuji ni Choso, puisque c'était pas possible. Alors a priori il a l'air d'avoir sauvé les autres, mais lui-même n'en est pas sûr. Mais le fait qu'il n'en soit pas sûr, voilà, Yuji va quand même lui faire confiance. Maintenant encore une fois ils n'ont pas pu mettre au courant Itadori, tout simplement parce que Itadori est relié d'une façon ou d'une autre à Sukuna, puisque Sukuna a été dans son corps. On peut se dire qu'il y a une sorte de résonance entre les deux, et donc que si jamais il dévoile le plan en fait à Itadori, peut-être que Sukuna aurait pu être au courant grâce à ça. Donc ils vont garder ça secret. Donc Todo veut garder ça secret, il a dit à Mei Mei de pas un mot, voilà, pas un mot sur ça à Itadori. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Et donc c'est un plan qu'ils ont peaufiné avec Mei Mei, avec Todo, avec du coup ils ont pensé à plein de choses, ils ont essayé de pouvoir sauver tout le monde. Maintenant encore une fois il est arrivé trop tard pour Choso, trop tard pour Itadori. Alors Itadori est encore là, mais Choso par contre c'est finito. Mais voilà, Todo le dit, il espère que tout va bien. J'aime beaucoup le regard en fait de Todo en mode je suis désolé brother, cependant. Voilà, et là donc il va gueuler que normalement tout le monde va bien. Ça suffit, voilà, probablement bien, il en sait absolument rien, mais Itadori ça lui suffit, il va le croire, ça va le faire pour l'instant, puisque de toute façon ils n'ont pas trop le choix, et en plus après avoir utilisé son territoire, Sukuna du coup il est entré dans un état où peut-être que là, voilà, il est très difficile pour lui d'utiliser son sort, donc c'est le moment ou jamais, et c'est cool parce qu'on va avoir un duo, pas Sukuna, mais un duo Itadori et Todo. Ça fait très plaisir parce que finalement ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce duo là, et j'ai très hâte de voir puisque Itadori et Todo vs Sukuna, ça peut être un super combat qui peut être vraiment très très cool et tout, et rappeler pas mal de souvenirs. Donc j'aime beaucoup l'idée de ce duo là. Par contre encore une fois on est sur la mort de Choso, on a eu énormément de personnages qui sont morts les uns après les autres, c'est une folie. Qui sera le prochain? Me dis pas que Todo il est revenu
pour mourir lui aussi, parce que s'ils débarquent tous, ils meurent à chaque fois, ils arrivent, ils remeurent, ils arrivent, ils remeurent, je veux dire, à la fin il reste plus qu'Itadori, il y aura plus personne sur Terre, enfin on verra, mais pour l'instant c'est un petit peu ça, vraiment c'est Sukuna, il est tellement puissant qu'ils arrivent les uns après les autres, ils se font buter, allez hop, basta, ouais, faut pas que ça devienne trop lassant non plus, mais en tout cas dans tous les cas je suis content d'avoir ce duo là finalement dans le combat, donc très hâte de voir la suite parce qu'on a un très bon duo, un duo qui a déjà combattu en duo justement, deux personnages qui se considèrent comme des brothers, non vraiment j'aime trop l'idée, le combat va être fou, le retour de Todo malgré le fait que finalement il a qu'un seul bras, donc il a vu qu'il en avait perdu un, donc ça va être plus compliqué pour lui d'utiliser ses techniques et tout, mais j'ai hâte de voir ce que va proposer Gege Akutami pour tout ça. Voilà, chapitre qui était juste excellent entre mort de Choso, retour de Todo et tout. Sukuna invincible, voilà, littéralement. Non, trop bon et franchement, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment incroyable. Et trop hâte d'avoir le prochain chapitre.